La chronique Showbiz est présentée grâce à la collaboration de la Caisse des Jardins de la Baie, qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications et ses nouveaux développements dans notre milieu. Et de Perron Autoford du boulevard Talbot à Chicoutimi, fier partenaire de vos sorties culturelles. On poursuit avec notre chroniqueuse Jasmine Grégoire. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va, bon, ça allait bien, mais quand on se lève le matin et qu'il y a de la neige en plein mois de mai, ça va pas tant bien que ça. Je comprends ça. On va débuter, on présente une conférence ce matin, une conférence du célèbre athlète Étienne Boulay. Oui, dans le fond, c'est un ancien footballeur professionnel qui a gagné 3 fois la Coupe Grey. Et il est père, il est chroniqueur et animateur de télé. Donc, il va être dans la région pour présenter sa conférence dans laquelle il nous présente un peu son parcours. Il est parti d'un élève ayant de la difficulté à l'école jusqu'à se rendre à la popularité sportive. Et il parle de lui vraiment personnellement. Et je pense que ça va être une très belle conférence qui va certainement en toucher plus d'un. C'est ce jeudi, le 12 mai à 19h. À l'auditorium de l'école secondaire Charles Gravel. C'est une conférence qui va assurément pas vous laisser indifférent. Je pense que j'ai même entendu qu'il y en avait qui avaient les larmes aux yeux face à quel point c'est touchant. Donc, il passe bien sûr par ses réussites autant que par ses échecs et je pense que ça va être très, très intéressant. Oui, un incontournable. Donc, on va aller voir Étienne Boulay cette semaine. Également, on va se diriger plus du côté musique. Même, on commence en force avec un groupe de Québec, un groupe de métal. Et là, je m'excuse à l'avance de les débaptiser ou de mal nommer le groupe Sunvase. Oui, c'est du heavy rock québécois qui ont lancé leur premier album en 2013 qui s'intitule Scream Queen. Donc, ça donne une petite idée de quel genre de musique ils font. Donc, ils ont participé au Festival d'été de Québec et ont remporté le prix du meilleur album heavy de l'année au Gala Gamic en 2015. Donc, ils commencent vraiment à être connus. Ils se sont formés dans le coin de 2010-2011, donc c'est assez récent. Donc, ils présentent de la musique avec un mélange des années 70-90. C'est ce qui fait vraiment leur popularité et leur succès. Donc, c'est ce vendredi, le 13 mai, à 22h, au sous-bois du Café Cambio à Chicoutimi. C'est pour les découvrir ou pour apprécier la musique heavy rock québécoise. Donc, vendredi 13, on va écouter du métal. On poursuit, on passe, c'est pas du métal, mais on certainement inspiré de nombreux groupes métal, les Beatles. Mais là, un spectacle particulier, les Beatles acoustiques. Oui, c'est plus de 40 pièces, 40 morceaux de l'univers des Beatles qui vont être présentés. C'est un incontournable, bien sûr, pour les amateurs de leur musique. J'ai pas vraiment plus d'informations à propos de ça, mais je pense que ça va être une soirée assez intéressante pour leur succès. Donc, c'est simplement ce samedi à 21h à la salle Le 4 Barry de Jonquière. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai sur là-dessus, mais une soirée qui s'annonce très intéressante. On visite les plus grands succès. Donc, bien sûr que ce sera très riche comme soirée. On poursuit un duo en fait, June in the Field. Oui, c'est James Forrest et Melissa Brouillette qui forment justement ce duo. Ils nous offrent de la musique folk avec des textes qui sont vraiment réputés pour avoir de belles paroles qui viennent chercher les gens. Et ils unissent leurs deux voix avec la guitare pour former la musique qu'ils interprètent. Et c'est ce qui rend leur musique, bien sûr, splendide. C'est vraiment c'est une harmonie, beaucoup, l'harmonie de toute leur musique. Et c'est donc ce samedi, encore une fois, le 14 mai à 20h, au Bistrot Café Summum de la Baie. C'est pour... moi, je ne les connaissais pas, fait que c'est sûrement pour les découvrir, puisqu'ils ne sont pas nécessairement très connus. Oui, donc à découvrir. Et dans l'ambiance du Bistrot Café Summum, on sait la proximité avec les artistes, toujours très intéressant. On poursuit, on a encore quelques spectacles, vraiment une grosse fin de semaine à venir. Une formation régionale des chanteurs, des danseurs, le groupe On the Edge. Oui, c'est un groupe, comme tu as dit, 100% régional qui va faire un retour aux années 70, qui vont vous interpréter des succès des années avec des costumes. Ils vont venir en dansant, en chantant, ce qui rend le spectacle encore plus. Donc, c'est vraiment pour vous inviter à chanter avec eux, à participer à fond. Donc, ça va être une ambiance super proche. Mon Dieu, je cherche mes mots à matin. Il y a des matins comme ça, je te comprends. Je pense que ça va être de quoi de très, très
qui sort de l'ordinaire. Ouais, je pense ouais. là, ça va être un beau spectacle. Faut les C'est en- voir. C'est des jeunes talents de la région aussi. Oui. Il y en a certains, probablement tous même, on les a vus dans Québec qui s'aiment. On sait qu'il y a Dominique Baker qui se démarque sur la scène culturelle depuis les dernières années, qui remporte de nombreuses compétitions. Donc, la formation On the Edge, à ne pas manquer un beau spectacle à venir. On a dit que c'était du côté du... C'est samedi, encore une fois, le 14 mai à 20h au Vieux Théâtre de la Baie. OK. Donc, c'est un groupe régional, donc je pense que ça va encore plus de déplacement. Oui, ça vaut la peine d'aller les encourager. C'est pas Québec, c'est pas régional, mais on l'aime quand même, Patrick Watson. Oui, Patrick Watson et ses musiciens vont être dans la région pour un tout nouveau spectacle dû à son nouvel album qu'il a lancé, son 5e justement, qui s'intitule Love Song for Robots. Il a créé cet album dans une ambiance audacieuse, puis c'est considéré comme son album le plus solide jusqu'à maintenant, OK. et qui le représente le plus. Donc, avec son style rock, il séduit son public depuis l'année 2000 et il continue encore. Et c'est un spectacle qui est extrêmement attendu par les jeunes comme par les personnes plus âgées. Donc, encore une fois, c'est samedi, le 14 mai à 20h au Centre de congrès La Saguenayenne. Donc, ça fait longtemps que j'en entends parler de ce spectacle-là. Je pense que ça va être un incontournable. Oui, des choix déchirants à faire pour Oui. ce samedi. Et on parle d'un autre spectacle qui va être samedi, je crois. En tout cas, je me croise les doigts pour que ce soit une autre journée. Charlotte Cardin. Oui, c'est encore samedi. Bon. Donc, elle a justement participé à la voix. Elle a été dans les 4 finalistes et elle va être accompagnée de plusieurs invités dont on ne connaît pas, c'est qui. Donc, il y a des surprises pour la soirée. Ça va être une surprise. Et avec sa voix mélodieuse, elle a conquis le Québec et je pense qu'elle continue de le faire encore puisqu'elle est aussi populaire. Donc, ça va être encore une fois ce samedi à 22h au café, au sous-bois du Café Cambio à Chicoutimi. Donc, c'est encore une fois un incontournable, mais il va falloir faire des choix rendus là. Très grosse fin de semaine pour les spectacles. En effet, il va falloir faire des choix. Mais heureusement, ça démontre qu'il y a une vie culturelle qui se déroule dans la région et on en est très fiers. Donc, merci beaucoup, Jasmine. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bonne semaine.